Je n'aurais jamais cru que ma vie puisse prendre un tournant si décisif en si peu de temps. Tout a commencé la nuit dernière. Je me suis réveillée en sursaut en entendant quelqu'un frapper à la porte de mon F2. Je regarde toujours dans le Judas et je n'allais pas faire une exception, surtout au beau milieu de la nuit. Personne. Je ne sais pas qui était ce petit malin, mais de toute évidence, il était parti. J'ai donc décidé de retourner me coucher. J'ai regardé machinalement mon réveil en entrant dans la pièce, minuit pile. Il me restait encore quelques heures de sommeil avant de rejoindre ma sœur, Blandine, qui était à la fois ma meilleure amie et ma confidente. Dans quelques heures, nous allions enfin lancer notre entreprise. Je me suis couchée prête à me rendormir, mais une peur irraisonnée me tordit les entrailles, sans que je ne comprenne pourquoi. Soudain, j'ai entendu un bruit sourd qui semblait s'intensifier au fur et à mesure qu'il se répétait et se rapprochait de moi. Cela ressemblait à un bruit de fracas, comme de la tôle qui se froisse. D'un coup, je suis tombée raide, comme si j'étais moi-même la carrosserie d'une voiture et que je me froissais. Au réveil, je massais mon crâne endolori en repensant aux événements qui s'étaient passés durant la nuit. Les bruits et l'accident. C'était forcément un cauchemar. Mon réveil affichait toujours minuit. Je trouvais ça bizarre, mais bon, il y avait sûrement une coupure de courant durant la nuit. En tout cas, c'est ce que je pensais à ce moment-là. Mon portable se mit à sonner. C'était ma sœur. Je vis l'heure s'afficher. 10h12. Mince, j'avais oublié de régler l'alarme. J'étais en retard, et pas que d'un peu, j'ai répondu. Que fais-tu? On t'attend depuis plus d'une heure. Sa voix était rauque. J'arrive, je ne me suis pas réveillée, bégayai-je pour m'excuser. J'ai raccroché, me préparant en vitesse. Dans ma cuisine, j'attrapai une barre chocolatée et bus un verre d'eau. Mes yeux ont glissé sur mon micro-ondes. 10h17. Je sentis la terreur de la nuit réapparaître. Il était à l'heure. Il n'y avait pas eu de coupure de courant. Et si mon cauchemar était réel? Je secouais cette idée comme une pensée absurde. Il fallait que je me dépêche. J'ai rejoint ma voiture et l'ai démarrée. Je me suis engagée sur la chaussée au moment où j'ai aperçu sur mon pare-brise un cœur. Ou plutôt, un demi-cœur. L'identité de ce plaisantin ne m'intéressait pas, mais ce n'était pas le bon jour. J'étais stressée et angoissée par les réunions de ce matin. J'ai passé les essuie-glaces pour effacer de ma vision ce dessin qui m'agaçait. Il ne partait pas. J'en ai conclu qu'il était sur la face intérieure. Seul problème, ce n'était pas moi qui l'avais dessiné, et je n'avais prêté ma voiture à personne. Comment était-il arrivé là? Je frottais avec un chiffon pour le faire disparaître. Les détails troublants s'accumulaient. Mon cauchemar qui semblait si réel, mon réveil bloqué à minuit, et maintenant ce cœur à moitié dessiné. Mais je n'ai pas eu plus de temps pour m'y attarder, car j'étais en retard. Ma sœur m'attendait, et elle n'était pas la seule. Ensemble, on avait créé une entreprise de stylisme. Bien que nous sommes très inspirés, nous n'avons pas beaucoup de clients. Mais aujourd'hui, on allait pouvoir sortir la tête de l'eau si on décrochait le contrat avec le site de vente de vêtements en ligne Fait en ligne. Vous le connaissez certainement, mais j'étais en retard et c'était moi qui avais la collection qu'on voulait présenter. Lorsque je suis arrivée à notre QG, je compris en voyant la tête désapprobatrice de Blandine que nos clients étaient partis et qu'ils ne reviendraient plus. Elle avait un air effrayant, une mine affreuse de déterré. De grands cernes noirs lui cerclaient son visage et elle était pâle. Sans vous mentir, elle faisait peur. Tu n'es pas venu, je t'ai appelé mais tu n'es pas venu. Soudain, sa voix se teinta de tristesse. Maintenant, il est trop tard. Plus rien ne m'attend ici. Notre entreprise va disparaître et moi avec. Je devrais te dire au revoir, mais ce n'est pas fini. Je ne t'abandonnerai jamais. J'ai voulu lui expliquer la situation et surtout m'excuser. Oui, m'excuser encore. Lui dire que la vie n'est pas finie. Mais elle tourna les talons et disparut au coin de la rue. Je ne suis pas parvenue à la rattraper. Je suis restée plusieurs heures seule, attendant la venue du potentiel client. Pour rien, évidemment. Blandine ne refit pas non plus son apparition, et elle ne répondait pas non plus à son portable. 15h37. Toujours personne. Dépitée par cette horrible journée, je décidai de fermer la boutique plus tôt et de rentrer me reposer chez moi, oubliant les événements étranges de la journée et ma sœur qui de toute évidence me faisait la gueule. Dans ma voiture, le cœur était réapparu sur le pare-brise et il semblait un peu plus tracé que ce matin. Un fracas retentit à nouveau, le même que celui de mon cauchemar. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine et j'ai regardé autour de moi, affolée. Il n'y avait rien et le bruit ne pouvait pas provenir d'une rue adjacente.
Il fallait que je rentre. L'ambiance cosy de mon appartement allait me rassurer. Dans ma chambre, le réveil s'était remis seul à l'heure. Mon affolement céda la place à une terreur sourde et profonde. Une seule chose à faire dans les cas comme celui-ci, me cacher sous la couette. Ce que je fis. J'ai fini par me rendormir. Toujours ce bruit de fracas. Minuit. Une nouveauté, un bruit de grésillement provenait de mon salon. Tremblante de peur, je me suis levée et j'appuyai sur l'interrupteur. Une lumière froide inonda la pièce. Qui a allumé la télévision alors que je vis seule? J'ai ouvert la porte violemment. Rien, sauf la télévision qui passait le journal télévisé de TF1. La veille, à minuit pile, un véhicule était entré en collision contre un camion sur l'autoroute A7. La conductrice était morte. Pauvre femme! Je suis prise de nausée, car j'ai reconnu la plaque d'immatriculation ainsi que la voiture. Une capture de couleur brun de tourmaline. La voiture de ma sœur! Mais je lui ai parlé au cours de la journée. Elle ne pouvait pas. Non, ce n'était pas possible. Tout d'un coup, tous les détails étranges de la journée me sont revenus à l'esprit. Les bruits de fracas, le sentiment d'être renversée et l'air de revenant que ma sœur a arboré. Ma sœur était morte. Elle me l'avait fait comprendre. Mais ce demi-cœur, j'ai foncé à ma voiture. Une ombre noire semblait continuer le dessin. Cette ombre formait une forme indistincte, opaque, dont la seule chevelure blonde ressortait. Elle s'était tournée vers moi et a parlé d'une voix fantomatique. Ce cœur symbolise l'amour que je te porte, c'est une horloge. Lorsque je l'aurai fini, je reviendrai te chercher. Je voulais que tu gères notre boutique, mais elle n'existe plus. Je ne peux pas te laisser seule dans cette situation. Alors, je t'emmène avec moi. Je n'ai pas distingué son visage. Elle a disparu sans plus d'explication. On avait une relation fusionnelle, et pour ça elle ne voulait pas me laisser. Pas de chance. Le cœur, une horloge. Alors il me reste peu de temps. Je suis rentrée chez moi, et je me suis enfermée dans ma chambre. J'ai allumé mon ordinateur pour enregistrer mon histoire, pour laisser une trace de mon passage sur Terre. À présent, j'entends gratter à la porte, ainsi que la voix de ma sœur qui, dans un cri lugubre, non, une lamentation, semble dire « Viens avec moi !» Je suis terrifiée. Alors s'il vous plaît, basez-vous sur mon expérience pour ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Si vous vous êtes réveillé au milieu de la nuit par des bruits d'accident et que vous retrouvez un cœur à moitié tracé sur votre pare-brise, ne manquez pas à vos obligations. Surtout si vous avez une relation fusionnelle avec la personne que vous devez rencontrer et que cet oubli vous met dans une situation difficile. Vous risquez de finir comme moi. J'entends les bruits se rapprocher. Un couteau traverse la porte de ma chambre. Je suis obligée de couper.